Alors, apparemment, Twitter était en panne. Twitter était en panne parce qu'on ne peut pas se moquer des femmes sur Internet. Donc, il y avait un gars qui a posté: Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas des femmes occidentales? D'accord. Et il a publié une vidéo avec ça, d'accord. Et voici la vidéo, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais rejoindre une dame. Alors je vais le faire. D'accord, que s'est-il passé? Des femmes ont publié quelque chose en ligne pour attirer l'attention. Très bien. Personne ne t'en empêche. Les hommes ont construit Internet pour qu'on puisse publier. D'accord, enfin, pas pour nous, mais... Les hommes ont construit Internet. Personne ne t'a empêché de publier, non? Ensuite, on a tout un tas de femmes pleurnicheuses qui se plaignent d'être tournées en ridicule. Aucune d'entre vous ne partait dans tous les sens quand les hommes étaient constamment tournés en dérision. On se moque d'eux parce qu'ils sont des incels. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes qui étaient contrariées que ces femmes soient tournées en dérision. Je veux dire, elles dansent mal. Et que se passe-t-il quand on poste une mauvaise danse sur Internet? Et puis tout le monde essaye. Encore une fois, ça revient au fait que les femmes surveillent toujours les façons de parler. Alors, quand les hommes commencent à se moquer d'elles, où est la vidéo originale où elles se font ridiculiser? Mais d'accord, bon, mais d'accord, je l'ai vu sur Twitter pourtant, les gars. 3 personnes différentes sont sorties et se moquèrent de ces filles. Elles affirment toutes que ces femmes ne sont pas faites pour être épouses. Et c'est très bien, elles ont le droit de penser ça. Et toutes les femmes sont en train de se disputer. Elles s'énervent toutes parce que les hommes se moquent d'elles. Les gars, c'est un monde dur et cruel. Tu es en ligne, tu es sur Internet. Je veux dire, on se moque de moi tous les jours dans ma vie. Donc si tu publies pour attirer l'attention, tu l'as eu. Voilà. Voilà. D'accord, les gars. Alors, la prochaine section dont nous allons parler. Oh, d'accord. Laissez-moi ouvrir ça. Alors, les gars, je trouve ça tellement intéressant. D'accord. Je trouve ça tellement intéressant que les conservateurs traditionnels croient en la responsabilité des hommes. Ils jugent inacceptable qu'un homme soit fauché. Ils ne pensent pas qu'il soit acceptable pour un homme de ne pas prendre soin de sa famille. Très bien. Ils jugent inacceptable qu'un homme ne soit pas en forme. Et si un homme est gros, fauché et paresseux, ils n'ont aucun problème à le lui dire. Mais si une femme est grosse, fauchée, paresseuse et une 304, c'est toujours parce qu'on lui a menti. Si un homme est un criminel, est-ce qu'on lui a menti? S'il a 16 ans et commet un vol à main armée, est-ce qu'on lui a menti ou est-ce qu'il voulait commettre un crime? Quand les femmes ont 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ans et qu'elles prennent une mauvaise décision, c'est toujours à cause du féminisme. On nous a menti. Pour être honnête, j'ai probablement eu la même opinion à un moment donné. Mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte à quel point les femmes prennent des décisions complètement différentes les unes des autres. Je connais des femmes de 22 ans qui se sont mariées.
Je connais même des femmes plus jeunes qui se sont mariées par choix. Et quand les gens ont le plus de choix, je veux dire, on voit ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais si les femmes choisissent de devenir folles, c'est tellement intéressant de voir comment les conservateurs traditionnels blâment toujours les décisions. Ils disent, le féminisme. Qui est à l'origine du féminisme? Qui l'a soutenu? Qui a accepté? Qui a voté pour cela? Les femmes. Et je sais qu'ils diront que certains hommes aussi. Si seuls les hommes avaient voté, les 100 dernières années auraient été complètement conservatrices. Tout le monde a dit que j'étais folle quand j'ai dit que les femmes ne devraient pas voter. Bref, j'ai vu cette réaction et je voulais souligner le schéma d'élocution. C'est parti. Je me sens mal, mais mon copain veut une relation monogame. En 2024, vouloir rester avec une seule personne toute sa vie me paraît déraisonnable. Je suis une jeune femme latino de âge qui cherche à s'amuser avec plusieurs hommes. D'accord, c'est vraiment la chose la plus déchirante que j'ai jamais entendue. Comment est-il possible que nous ayons endoctriné toute une génération de femmes Et ce langage est subtil, mais faites attention. Et si un garçon de 18 ans disait, vous savez quoi, je veux juste voler. Je veux cambrioler des magasins, je veux juste voler. Je me demande si elle partagerait ce point de vue, affirmant que nous avons endoctriné une génération d'hommes à croire que voler est acceptable. Et quand les hommes trompent? Eh bien, nous avons endoctriné toute une génération d'hommes à penser que tromper, c'est acceptable. Pourquoi, quand les femmes font une erreur, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre? D'accord. Rien de personnel contre elles, elles semblent gentilles. C'est juste... Ça me tape sur les nerfs. Ça me tape vraiment sur les nerfs. Quand on blâme toujours les hommes. Et quand nous, les femmes, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de nos mauvaises décisions. Croire vraiment qu'elles ont plus de valeur et qu'elles seront plus heureuses parce qu'elles veulent être passées de main en main par le plus d'hommes possible. Ça me sidère. Je pense que ces femmes-là, je pense qu'elle est heureuse de faire ce qu'elle fait. Maintenant, quand les conséquences arrivent avec cette empreinte numérique, et ça pourrait être faux, je ne sais pas, mais supposons que ce soit réel. Il va y avoir des conséquences, je veux dire, aucun homme ne va la prendre au sérieux après ça. Donc, il y a des conséquences, n'est-ce pas? Mais cette idée que les femmes ne sont pas heureuses de faire ça, que les femmes n'aiment pas les conséquences, il y a quand même des femmes qui sont hypersexuelles et c'est juste ce qu'elles veulent faire. En même temps, nous vivons dans une culture qui condamne l'objectivation des femmes. Mais en même temps, on a convaincu les femmes que la seule façon d'être puissante, la seule façon d'être libre, la seule façon d'être libérée des chaînes d'une telle culture, c'est de vouloir être objectifiée, de vouloir être utilisée. Je pense que c'est une incompréhension fondamentale, vraiment fondamentale des femmes. Les femmes aiment être objectifiées. Maintenant, s'il vous plaît, il me faudrait un bouton qui dit « Toutes les femmes ne le sont pas ». Et je dis ça parce que, regardez, je regarde dehors, d'accord? Je regarde où va le monde. Et quand les femmes ont le choix, vous savez, quand j'étais à Vegas, il y avait des femmes avec des autocollants sur la poitrine. Je n'arrivais même pas à y croire. C'est ce qu'elles voulaient faire. Elles ne se plaignaient pas d'être objectifiées jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus attirer l'attention en étant objectifiées. C'est alors qu'elles commencent à se plaindre. Qu'on profite de toi et de ton corps. Je ne sais pas qui doit l'entendre aujourd'hui, mais tu vaux bien plus. Tu as de la valeur. Je ne pense pas qu'elle le soit. Non, toi, elle l'est probablement, non? Parce qu'elle est comme une fille jeune et normale, plutôt jolie. Je veux dire, ça restera sur Internet pour toujours. Qu'est-ce qu'elle va valoir à ce stade? Je veux dire, tu sais, dans toute l'histoire, il y a toujours eu des concubines. Elles ont leur place. Elles ont leur place. Ne blâme pas la messagère, d'accord?
d'un homme qui t'aimera et te respectera. C'est fini pour elle. Oui. Même si elle le trouve, elle ne le respectera pas. Clairement, elle en a un, mais ne le respecte pas. Donc ça n'a pas d'importance. Les femmes trouvent toujours des hommes qui les chérissent. Et elles ne les traitent pas bien. Donc, Ne pas t'exploiter. oui, donc j'ai besoin de voir que la soumission s'arrête. Vraiment et sincèrement. J'ai besoin de voir la soumission disparaître parce que tout ce que je vois maintenant, ce ne sont que des excuses. Et c'est comme, d'accord, mais comment allons-nous faire avec mon petit ami? Comment allons-nous présenter la fille qui dit qu'elle veut être partagée comme une fille à qui le féminisme a menti? Elle te dit exactement ce qu'elle veut faire. Je ne peux tout simplement pas. Tout ça me rend folle. Donc, tu sais, c'est comme ça. D'accord. Dernier point, mais non, attends. Je voulais y aller. Ah oui, il y a des commentaires. D'accord. Je commence à être confuse. Attendez, les gars. Oui, donc elle... D'accord. Donc elle a dit que le féminisme a détruit le sentiment de valeur et de dignité inhérente des femmes, en nous convainquant que nous serions plus heureuses et libérées en étant passées de main en main avec autant d'hommes que possible. Remarquez encore ce langage. C'est le féminisme qui l'a détruit, pas les femmes. Ce n'est pas « tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans ». C'est le féminisme qui t'a menti et tu mérites toujours un homme qui te chérira. Et ensuite, on fait semblant d'être surprise quand on vit dans une culture et une société qui objectivent les femmes. Réfléchis à ça. Pour qui est cette culture? Les femmes représentent 80% des décisions d'achat des consommateurs. Quand on regarde les médias destinés aux hommes, bien sûr, dans Transformers, il y aura une fille sexy. Il y aura une Megan Fox. Mais je dirais que la culture est bien moins sexualisée lorsqu'elle est destinée aux hommes. Vous pouviez avoir Megan Fox dans Transformers, un film pour hommes, mais elle n'était pas au centre de l'attention. Je veux dire, ne vous méprenez pas, elle était superbe. C'était vraiment une très belle fille. Mais quand on regarde des médias faits pour les femmes, c'est bien plus sexualisé. Je veux dire, il y a 50 nuances de Grey qui a été fait pour les femmes. Donc, même l'idée d'objectification, je pense que les femmes, ils sont bien plus sexuelles que les hommes. Tout le monde me dit que j'ai tort, mais ça m'est égal. J'ai donc répondu. Fait intéressant. Les conservateurs traditionnels prenant la responsabilité personnelle ne l'imposent pas aux femmes. Lorsqu'elles ont la liberté de choisir, la majorité des femmes ne choisissent pas la monogamie. Je crois que j'avais un deuxième commentaire à ce sujet. Eh bien, moi non. Et je crois que la deuxième partie de mon commentaire était « Et par monogamie, j'entends qu'à 22 ans, quand les femmes ont le plus de choix, la plupart des femmes ne choisissent pas de se marier. Il n'y a rien de mal à ça. Si cette fille veut faire ça, c'est sa vie. Mais je te jure, ne viens pas pleurer auprès de moi plus tard à propos des conséquences en disant qu'on t'a menti. » C'est là. D'accord. J'ai vu des vidéos où elle se vante d'être passée de main en soirée étudiante et d'aimer être utilisée. Quand elle aura 30 ans et qu'elle sera toujours célibataire, elle se demandera où sont passés tous les bons gars. Lisa Lopez a dit « Dès petite, j'ai appris à ma fille à respecter son corps et, en grandissant, je lui ai expliqué qu'il n'est pas à donner à n'importe qui. Je lui ai conseillé d'attendre le bonhomme, d'être amoureuse et d'avoir un avenir avec lui. Un homme qu'elle respecte et un homme qui la respecte, elle et ses valeurs. Aujourd'hui, ses principes et valeurs comptent peu. Je suis reconnaissante qu'elle ait apprécié mon enseignement et qu'elle choisisse différemment des femmes de son âge. » Salt Lake Superman dit « Beyond Edith, ces filles seront revues? »
Beyond a dit que ses filles accroissent au mensonge du féminisme. Pour qui le féminisme a-t-il voté? Qui a voté pour le féminisme? Qui? Qui a créé ce désordre? Ce sont surtout des femmes qui l'ont imposé. Je sais qu'il y avait quelques hommes, mais appelons les choses par leur nom. La plupart de ces hommes étaient influencés par leurs femmes. Ce sont les femmes qui poussent pour ce genre de choses. Quand les femmes dirigent les sociétés et les relations, tout s'effondre. Tout part à la dérive. D'accord, ils devraient vraiment suivre la voie de la féminité. N'oubliez pas non plus que beaucoup d'hommes contribuent aussi à ce problème. Ce n'est pas vrai. Les moins de 30 ans se rencontrent surtout via les applis de rencontres. Les femmes ne glissent à droite que 5% du temps sur les applis de rencontres. 5% des hommes contribuent à ce problème. Si on est généreuse, on peut dire 20% des hommes. 80% des femmes contribuent à ce problème. Non, ce sont les femmes qui pratiquent la culture des rencontres occasionnelles, pas les hommes. La plupart des hommes n'ont pas cette option. Ils ne devraient pas non plus coucher avec autant de filles. C'est pareil, on ramène toujours ça aux hommes. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une conversation sur les femmes sans dire « mais les hommes ». Mais les hommes, mais les hommes, mais les hommes, ça me rend folle. Ça me rend folle, d'accord?